Excusez-moi pour ma voix, hein, je suis grippée. Donc prenez ça comme ça. Prenez ça comme ça. Je me dis souvent, l'imagination que nous, les Noirs, là, on a pour pouvoir faire du mal à notre prochain. Ou pour pouvoir déjà, nous-mêmes, nos propres frères, là. Si on utilisait cette imagination-là pour pouvoir monter des business, pour pouvoir bâtir des empires, pour pouvoir relever notre économie, là, je pense que l'Afrique allait être le continent le plus puissant du monde. Parce que l'imagination qu'on a pour faire du mal à autrui, là, c'est incroyable, c'est extraordinaire, en fait. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, là, ça se passe au Nigeria. Les gens sont en train de vaquer à leurs occupations tranquillement et ils voient un jeune. Il y a une église qui est dans leur quartier, là. Ils voient le jeune en train de tourner autour de l'église matin très tôt. Il a un sachet noir dans sa main. Les gens trouvent ça bizarre. On dit, aïe. Mais c'est qui lui là? Ceux qui ne le connaissent pas. Mais c'est qui lui là? Depuis il tourne autour de l'église. On espère que c'est pas voleur. Donc il y a quelques personnes qui sont allées vers le jeune pour lui demander, mais mon ami, il y a quoi? Depuis on te voit, tu tournes autour de l'église. Il y a un problème. Le gars ne veut pas parler. Et il y a un monsieur dedans qui remarque qu'il a un sachet noir. Et le sachet noir, là, de la manière il a attrapé le sachet noir, il y a quelque chose qui est dedans qui est bizarre. Donc le monsieur, il a arraché le sachet noir au jeune. Il a ouvert le sachet noir. Quand il ouvre le sachet noir, il trouve que c'est ça là. D'une fille qui est dedans. La tête d'une fille qui est dedans. Donc automatiquement les gens qui étaient là, ils ont commencé à s'agrouper. En même temps on voulait le taper. Les gens ont dit non, ne le tapez pas. Ils l'ont mis de côté. Ils ont appelé la police. Quand la police est venue là, les gens qui sont sortis après ont dit mais lui là, on le connaît, il habite quelque part là-bas là. Montrez-nous où il habite. Donc la police a pris le monsieur en question, le jeune en question, et ils sont partis jusqu'à la maison du jeune. Quand ils sont arrivés à la maison du jeune, ils ont ouvert la porte comme cela là. La débandade. Beaucoup de sachets noirs par terre avec les partie de la personne qui était dans le sachet là, dans son sachet qu'il avait attrapé, tête là. La police même était choquée. Ils ont compté 50 parties. Donc le gars a pris le temps de découper, bon, voilà, jusqu'à 50 parties pour mettre dans petit sachet. Maintenant la police va commencer à mener enquête. Ils vont commencer à lui poser question. C'est maintenant que le monsieur va expliquer que, en fait là, la personne qu'elle a là, c'est sa copine avec qui il est depuis longtemps. Lui-même là, c'est un chanteur gospel. Un chanteur gospel. Bref, donc on lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ils ont demandé aussi, les voisins qui étaient là, qui ont vu la police rentrer et tout, ils ont dit que la veille là, ils ont entendu le monsieur et sa copine se disputer. Mais après, ils n'ont plus entendu de bruit. Donc, eux, ils se sont dit quoi? C'est les disputes de couple, les trucs comme cela et tout. Donc, eux, ils sont passés, ils sont allés vaquer à leurs occupations. Ce matin, là, ils se réveillent et peuvent voir tout cet attroupement là. Donc, la police va prendre le monsieur. Ils vont récupérer tous les parties de la personne qui était là-bas. Là. Ils ont tout regroupé, ils ont appelé les légistes et tout. Ils sont venus ramasser tout. Lui-même, ils l'ont soulevé. Ils sont partis avec lui maintenant au commissariat. Arrivé au commissariat, on lui demande maintenant, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que lui et puis sa copine, ils sont ensemble depuis longtemps. Ils vont même dans la même église. La fille là, elle a fait son service militaire. Elle avait presque même fini son service militaire. C'est une fille qui est très gentille, qui est très douce, qui est très respectueuse et tout. En tout cas, elle est concentrée sur son avenir. Elle là, c'est son avenir seulement. Et qu'elle a l'habitude de venir le voir de temps en temps. Donc la veille là, elle était venue le voir comme d'habitude. Maintenant dans ça là, ils étaient en train de discuter et la fille a reçu des messages sur son téléphone. Quand il a vu que la fille a pris son téléphone, il a commencé à truc et tout. Lui là, c'est quelqu'un qui est très jaloux. C'est quelqu'un qui est très possessif. Donc il a commencé à poser des questions à la fille. Mais qui t'envoie des messages et tout et tout? La fille dit, oh, faut laisser. Il n'a pas apprécié. Donc il a arraché le téléphone de la fille. Il a commencé à fouiller dans le téléphone de la fille. Et selon lui, il a vu dans le téléphone de la fille qu'elle parlait avec d'autres hommes. Donc lui, pour lui, là, le fait qu'elle parle avec d'autres hommes, c'est que la fille le trompe. Donc ça l'a énervé et dans ça là, ils ont commencé à se disputer. Et quand ils ont commencé à se disputer, il a porté main à la fille. Quand il a porté main à la fille, la fille a eu peur, la fille elle a couru, elle allait se cacher dans la douche. Quand elle est rentrée dans la douche, elle a bouclé la douche, le gars l'a suivi, il a commencé à taper la porte de la douche là-bas, il faut ouvrir pour continuer les disputes. La fille ne voulait pas ouvrir la porte. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans la cuisine et il allait soulever ce corps pour, vous voyez, pour venir taper encore la porte jusqu'à ce qu'il a défoncé la porte là. En même temps, il a bondi sur la fille, il a commencé à la... Il a commencé parce que lui, il était extrêmement en colère. Que lui, il ne peut pas accepter la trahison. Juste parce que tu as vu des messages. Et puis on dit même, la police dit que les messages qu'ils ont vus là même là, il n'y a même pas en fait des histoires de tromperie. Même c'est juste qu'elle répondait, elle parlait avec d'autres hommes. Mais il n'y avait même pas des messages ambigus. Mais lui, pour lui, là, le fait qu'elle parle même avec d'autres garçons, c'est tromperie. Donc c'est ça qui a fait que lui, il a déjà la fille. Et quand il a fini de prendre le couteau, le pardon, TikTok va me bannir. Le truc là pour pouvoir découper là. Quand il a fini comme ça, et il a vu que la fille, elle avait déjà
Il a paniqué. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Toi, tu paniques. Au lieu d'appeler la police en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Il se va soulever. Vous voyez, c'est quoi pour découper les cotibos là, mais soit plus gros là. C'est quoi pour partir au champ avec là. Il a pris ça maintenant pour pouvoir découper en petits morceaux. Jusqu'à le gars, il est tellement imaginaire, il s'en paye sachet. La nuit là. Dans un shop d'après lui-même. Et il met les petites parties là dans 50 sachets. Et puis la tête là, il a gardé ça avec lui. Pourquoi tu as gardé la tête, on ne sait pas. Il y a certains qui disent que non, peut-être c'est pour faire des trucs maléfiques, des rituels. Il y a d'autres qui disent que peut-être il n'est pas normal dans sa tête. C'est dans ça maintenant. Ils l'ont mis en prison en attente de son procès. Sachant très bien que quand il a raconté sa version des faits là, ils ont tout rédigé et ça a été filmé. Il a reconnu les faits, il a expliqué comment ça s'est passé, il a agi sous l'effet de la colère. Au moment du jugement, ils arrivent devant le juge là-bas. Le gars dit que non, hein, que lui n'a jamais dit ça. Ne sachant pas que, ou bien peut-être il avait oublié qu'on l'a filmé, je ne sais pas. Donc lui, il dit au juge que lui, il est innocent. Que lui, il n'a jamais dit ce qu'ils sont en train de dire là. Ce que la police est en train de dire là. Que lui n'a jamais dit ça. La police dit, mais... Et le juge dit, mais mon ami, tu es sûr que ça va dans ta tête? Parce que de un, on t'a attrapé avec la tête. On t'a attrapé avec la tête. Il y a beaucoup de témoins. Ce n'est pas une personne qui t'a vu, c'est une centaine de personnes qui t'a vu. C'est pourquoi ils ont appelé la police sur toi. Tu faisais quoi avec tête des gens? De un. De deux, on allait retrouver ça chez toi. Et de trois encore, toi-même, tu as avoué pour dire que oui, j'ai fait. Voilà la vidéo. Dans quel coup, toi, tu es innocent? Le voilà, maintenant, il est là, il regarde. On dit, mon ami, tu mens. C'est que tu as fait, on va te faire pareil. Donc, ils l'ont condamné au Djali aussi par... Ils vont mettre code sur son cou et puis ils vont... Ça s'est passé l'année dernière. Franchement, il y a des gens qui sont... En fait, qui ont des imaginations débordantes, quoi. Franchement. Franchement.